masomo. PABEA Cobalt, projet du gouvernement congolais, financé par les groupes de la Banque africaine de développement BAD, est mis en œuvre par le Fonds national de promotion et de services sociaux, FNPSS, à travers une unité de coordination logée en son sein avec l'appui technique du Fonds social de la RDC, est une initiative du président de la République avec pour objectif d'assainir la chaîne d'approvisionnement du cobalt dans les Lualaba et le Haut-Katanga en retirant tous les enfants impliqués dans cette chaîne à travers une réinsertion sociale de ces enfants scolaires, sanitaires et enregistrement à l'état civil et à travers une reconversion socio-économique dans l'agro-business de jeunes et parents de ces enfants. Le 13 juin 2019, à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, en marge de la 54e Assemblée annuelle du Conseil de gouvernement de la Banque africaine de développement et de la 55e Assemblée annuelle du Conseil de gouvernement du Fonds africain de développement, en présence du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a veillé lieu la signature des accords de prêt et de don du projet PABEA. Ce fut la naissance de ce merveilleux projet. Un projet né de l'impulsion et du leadership visionnaire de l'homme, le père de la nation congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un hommage. Notre pays a connu l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Le pays était déjà sous menace de l'embargo au niveau international sur les produits miniers de notre pays, que produit notre pays. Alors, devant ce danger, le président de la République a eu l'idée d'initier ce projet. Dans le registre de prise en charge, nous avons initié le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, le PABEA Cobalt, dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Ce projet vise à éradiquer la présence et le travail des enfants dans les mines artisanales de cobalt. À ce jour, 13 587 enfants ont été réinsérés socialement sur les 16 845 identifiés en février 2022 dans les sites miniers artisanaux, soit un taux de réinsertion de plus de 80%. Le président de la République qui a mené le PABEA Cobalt. Oui. Parce que ta place n'est pas dans les carrières, mais ta place est à l'école. Oui. Ma place est à l'école. Ma place est à l'école. Merci PABEA. Merci Papa Fati. Le projet PABEA Cobalt n'est pas seulement une initiative innovante, c'est une véritable mission de réinsertion durable visant à redonner une dignité perdue à ces enfants. Cette mission de réinsertion sociale durable a commencé par l'identification de bénéficiaires dont le lancement a été assuré par les gouverneurs de 2 provinces. Au total, 13 857 sur 14 850 ciblés ont déjà été référés dans les écoles entre 2022 et 2024 et reçoivent désormais une éducation leur ouvrant de nouvelles perspectives de vie loin des dangers et de la précarité. Au nom de tous les enfants du PABEA Cobalt qui étudient à l'EP1 nous disons merci au projet PABEA Cobalt qui nous a fait sortir dans les sites miniers du cobalt et nous voici aujourd'hui à l'école. Nous disons également merci à l'ICP qui nous ont offert des objets classiques, des mallettes, des uniformes, des souliers, des
les frais scolaires sont payés pour nous. Les soins médicaux sont pris en charge par PABEA Cobalt. Nous avons reçu les actes de naissance. Les séances de counseling sont organisées à notre école. Nous disons alors qu'il y a la place est à l'école et non dans les sites de Cobalt. Je dis et je vous remercie. Au-delà de l'insertion scolaire avec prise en charge des minervales et une distribution des kits scolaires et d'hygiène aux enfants, le PABEA Cobalt offre un soutien psychosocial complet. Les enfants bénéficient de soins médicaux, d'un accompagnement psychologique et d'un enregistrement à l'état civil. Pour accompagner cette réinsertion sociale de manière durable, les projets a lancé la construction de 32 infrastructures sociales, écoles et centres de santé, dont 18 dans les Hauts-Katanga et 14 dans les Lualaba. Le projet a atteint des résultats escomptés depuis son lancement en 2019. 10 552 parents et 8 226 jeunes qui seront structurés en 1250 coopératives agricoles et reconvertis dans l'agro-business à travers les CPJAB, dont la construction est déjà finie, et les ouvrages déjà réceptionnés par l'unité de coordination du projet, les unités de mécanisation agricole et des sources d'énergie déjà fournies. Kalombo Mkena. Tunafurahi Mtumpeke ya kuona kitu ketu kiko mumkini yetu ya Mtumpeke. Tunapenda. Tuko na furaha sana kungambo ya chef de l'État sana. En tout cas, batoto ya Mtumpeke, en tout cas batoto ya Kifukula, batoto ya Lumata, batoto ya Mampa, batoto ya village yote kwa hapa. En tout cas wanafurahi sana kwa kintu chef de l'État anafanya hapa. Il y a ici un grand projet de donner l'alternative aux mines. La population qui travaille autour des mines, et avec tout ce qu'il y a comme conditions difficiles, surtout les femmes et les enfants, évidemment, y compris aussi les hommes, qui ne gagnent presque rien, mais qui vivent du jour le jour et des conditions médiocres. Alors il faut leur donner l'alternative parce qu'il n'y a pas que le mine. Comme le chef de l'État avait dit, alterner aussi les ressources de la République. Donc c'est un projet ici qui est pratiquement holistique. Pour sa deuxième phase, le projet sera élargi aux autres minéraux, notamment l'or, les diamants, le cuivre et ainsi de suite. L'extension du PABEA à d'autres minéraux et dans d'autres provinces dans le cadre de sa phase 2 va contribuer aussi à la consolidation de la paix en RDC, alors que le FNPSS a entre autres rôle de s'assurer de la conformité sociale des opérateurs miniers dans le secteur extractif et dans d'autres secteurs de la vie nationale pour organiser la redistribution de richesses au niveau de populations en général et de communautés impactées par les activités minières en particulier. Un dispositif de surveillance et d'alerte de la présence des enfants dans les mines est en train d'être mis en place au sein de l'Observatoire de la vulnérabilité sociale au FNPSS et le FNPSS est dans le processus de renforcer son rôle de certification par rapport aux aspects liés à la traçabilité et le respect des diligences au niveau de toutes les chaînes d'approvisionnement des minéraux en RDC. Le FNPSS lance un appel aux partenaires internationaux pour accompagner dans sa mission de plaidoyer de haut niveau pour l'assainissement des chaînes d'approvisionnement des minéraux en RDC auprès des Nations Unies, des autres partenaires internationaux et des entreprises transnationales qui sont des consommateurs des minéraux de la RDC. Il s'y est de noter que le FNPSS a reçu une note de satisfaction de la Commission nationale des droits de l'homme de la RDC après son évaluation externe par cette institution indépendante dans le cadre de son enquête menée en mai 2024 sur la situation des enfants dans les mines.
Aussi, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITI et RDC, a confirmé qu'il n'y a plus d'enfants dans les mines et sites miniers artisanaux de cobalt à travers son rapport sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, filière, cuivre et cobalt. PABEA Cobalt est une réponse efficace du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines. Un certificat de mérite a été même décerné à Maître Alice Mirimo Kabeti, coordonnatrice du projet, pour avoir excellé dans l'attente des objectifs fixés par le gouvernement congolais dans les contrats de performance. Le PABEA Cobalt est financé par le groupe de la Banque africaine de développement.